Information du 21 août 2026. Yo, ça y est les gars, comment vous allez bien, en tout cas moi il va super bien. Bon les gars, dans cette journée, vous allez entendre beaucoup parler de José Mourinho, parce qu'ils ont fait une interview avec lui, il a beaucoup parlé au fait. Donc c'est ce qui est sur les médias actuellement. Je vous ai toujours dit, ici sharp. On commence les gars. Les gars, le journaliste qui demande à José Mourinho, le cas de ceux qui ne défendent pas au Real de Madrid, on pense qu'il parle de Mbappé bien sûr. Comment va être géré ce problème-là? José Mourinho dit, l'idée que certains joueurs défendent et que d'autres attendent le ballon ne fonctionne pas. Il y a toujours eu une très bonne réponse de tout le monde, zéro problème. Ce qui veut dire que ce problème-là, ils ont essayé de régler ça à l'entraînement et ça s'est bien passé au fait. Voilà, est-ce que vous captez? C'est que Mbappé s'est remis en cause. On continue les gars. Les gars, ils ont demandé à José Mourinho pourquoi il a préféré que Vinicius reste au Real. Il dit, Vinicius est l'un des meilleurs joueurs au monde et les meilleurs joueurs doivent rester ici. Forcément, c'est au Real. Pendant ce temps, les voisins d'à côté sont en train de dire que les grands joueurs vont au Barça. En tout cas, chacun va se lancer les pics ici. On continue les gars. Le gars, il demande à José Mourinho quels sont ses 11 idéales. José Mourinho dit, je n'ai pas de 11 idéal. Il n'est pas possible de jouer 60 matchs avec les mêmes joueurs. Voilà, donc arrivé à un certain moment, d'autres seront fatigués, d'autres seront blessés. Voilà, d'autres vont avoir les humains, il va faire des changements. Donc là, tu t'amuses seulement là, tu prends ban. On continue les gars. Bon les gars, ils ont demandé à José Mourinho de parler un peu sur l'état d'esprit de Vinicius. Il dit ici que Vinicius, ce que je vois, c'est qu'il veut gagner. Il sait ce qu'il veut. Sans aucun doute, je pense qu'il est heureux, qu'il est à l'aise avec la façon dont nous préparons les matchs. Et il veut gagner dès le premier jour. En tout cas, Vinicius seulement là. Il gère pour des victoires là. On continue. Bon les gars, ici on nous informe que la récupération de Rodrigo se passe très bien. Son retour est prévu pour janvier 2027. En tout cas, ça va chauffer sur le côté de Yann Diomandé. Ou bien Vinicius même, on ne sait jamais. Bah, Rodrigo même dit c'est sur le côté de Vinicius, lui se sent à l'aise. Alors que Vinicius aussi, il n'est pas prêt à céder sa place. On est ensemble les gars, Real Madrid toujours fort. José Mourinho ne fera pas de Diomandé un titulaire. Il en fera une arme. Parce que moi, si je me mets à la place de José Mourinho, il y a une chose qui m'intéresse énormément avec ce joueur. Il est rapide, il est explosif, il est puissant. Surtout, il aime provoquer son adversaire. Donc imaginez maintenant le système en 4-2-3-1 de José Mourinho avec Diomandé à droite. Et rappelez-vous de ce qu'on disait sur la vidéo concernant le plan de José Mourinho. Les ailiers au Real Madrid resteront dans leur couloir, car l'objectif sera de rester au large et fixer les latéraux adverses. Lorsque Diomandé recevra le ballon, l'adversaire devra faire un choix. Soit il sort sur lui et libérera des espaces pour Bellingham, soit il reste à l'intérieur avec sa vitesse et sa qualité technique. Ça risque d'être très compliqué pour le deuxième choix. Alors je suis pas en train de dire que Diomandé doit absolument être titulaire au Real Madrid. Je dis simplement que José Mourinho, grâce à sa stratégie, peut maximiser, peut exploiter un maximum son potentiel. Parce que même sans ballon, son jeu peut être vraiment intéressant. Le 4-2-3-1 peut se transformer en 4-4-2, Diomandé redescend. Bellingham se replace, les couloirs sont fermés, il n'y a plus qu'à coulisser. Sans oublier le pressing à la perte que va instaurer José Mourinho au Real Madrid. Dès que le ballon est récupéré, ça dégoupille à gauche à droite, le système en 4-2-3-1 est de nouveau redéployé. En recrutant Diomandé, le Real Madrid n'a pas seulement ramené un attaquant qui est capable de marquer des buts. Ils ont ramené un joueur capable de changer l'attaque du Real Madrid. Et si Mourinho arrive à exploiter le 4-2-3-1 avec un Diomandé tonitruant, ce joueur ne sera pas uniquement le plus cher de l'histoire du Real Madrid, mais une vraie arme pour les merengues. Si une question doit m'animer, c'est comment Diomandé réussira-t-il à surmonter la pression que lui feront ses détracteurs. Vos avis en commentaire. Information du 20 août 2026. Yo, salut les gars, comment vous allez? Vous allez bien, en tout cas, moi, je vais super bien. Bon les gars, je vais vous parler de José Mourinho dans cette vidéo-là. Et puis un peu des voisins d'à côté. Maintenant, il y a les supporters du Real Madrid qui ont lancé un message de soutien à Kylian Mbappé. Est-ce que vous êtes prêts les gars? Je vous ai toujours dit. Ici, sharp. On commence les gars. Bon les gars, ils ont dit à José Mourinho, il n'aura donné son avis sur la carrière de Arbeloa avec Xavi Alonso quand ils étaient entraînés au Real de Madrid. Bon, ce qui est écrit ici là, je vais essayer de rédiger ça en gros au fait. Il dit,
il va pas rester là en train de blâmer Jean Abeloua ou Xavi Alonso. C'est eux qui ont fait ça de mal, c'est eux qui ont fait ça de bien. Le problème de la saison blanche là, le problème des entraîneurs, des joueurs, même certaines personnes du club là, ils sont dedans. Ce qui veut dire que même les présidents du club, ils étaient dedans aussi. Donc là, faut pas indexer une personne et puis laisser l'autre. En tout cas, c'est tellement bien réfléchi, mon coach. Bon les gars, le directeur sportif du Barça dit que nous pouvons remplacer Ferran Torres avec ce qu'il y a déjà dans l'équipe. Pour Lewandowski, c'est plus compliqué. Nous sommes sur le marché pour voir ce que nous allons faire. En tout cas, dépêchez-vous. Mercato là, il reste 10 jours. Vous allez sentir ça. Moi, mais il parle André, nous-mêmes, on a fini notre transfert. Nous, on a un problème aussi. Les gars, ici, on nous informe que Diego Simeone est inattendu de la réponse des supporters qui ont insulté Julián Álvarez. Au fait, je tiens à vous mettre dans le contexte. Álvarez voulait coûte que coûte aller au Barça. Donc, les supporters se sont sentis trahis. Maintenant, comme ça n'a pas marché là, et le voit maintenant entrer. Donc, les gars sont entrés le biama maintenant. Vous devez les viser, les gars. On continue. Les gars, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, ici, on dit les fans du Real Madrid ont accroché une bannière à l'extérieur de Valdebebas pour soutenir Mbappé. Tu avais un rêve étant enfant. Il s'est réalisé et s'est accompli. Tu es ici et tu es le meilleur au monde. Les rêves se réalisent bel et bien. Alors qu'au début, ils étaient fâchés contre lui. Vous voyez comment le football est, non? On continue, les gars. Ah, les gars, si on suit ce message de Mourinho là, ça serait un peu bizarre si nous. Voilà ce que José Mourinho dit ici. Je n'ai plus de place dans mon effectif pour personne. Mes joueurs sont les meilleurs. Le Barça de Hansi Flick, j'aime. Ils font un très bon boulot avec Deco et de très bons joueurs. Tu ne vas plus ajouter quelqu'un d'autre. Donc vous n'allez pas payer milieu avec défenseur central ou quoi. On ensemble les gars, Real Madrid toujours fort, le meilleur club au monde. Driza Grouni, Afaga. Les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une série d'infos concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ne plus rien rater. Let's go. Le média Marca nous a lâché plusieurs informations sur José Mourinho. D'ailleurs, il a été présenté officiellement par le Real Madrid hier. On peut lire ici que ce dernier est toujours le premier à l'entraînement. Il ne s'agit pas seulement de discipline, mais aussi de surveiller les niveaux d'énergie des joueurs dès le tout début. Il aime voir qui arrive tôt, qui est en retard, qui vient concentré, qui montre des signes de fatigue ou qui se désengage. Marca a également ajouté que José Mourinho est obsédé par chaque exercice, attentif à chaque geste et incapable de laisser passer un seul détail sans le corriger. Les joueurs à Valdebebas ont déjà commencé à le remarquer. En tout cas, José Mourinho va vraiment changer le Real Madrid, ça se sent déjà. Kylian Mbappé a posté cette photo sur Instagram, il était tout petit avec Zinedine Zidane. C'est donc officiel les amis, Marc Cucurella fera ses débuts officiels avec le Real Madrid ce samedi face à l'Espagnol Barcelone, premier match de la saison de Liga. Toujours selon Marca, José Mourinho essaie d'intégrer à la fois Jude Bellingham et Arda Güler dans le même 11 de départ. C'est un grand dilemme ça. Concernant Aurélien Tchouaméni, Marca nous l'a confirmé, il sera convoqué contre l'Espagnol. Il a fait son retour à l'entraînement. Et on a déjà la photo officielle de Yan Diomandé avec le Real Madrid. Rodra nous a également confirmé que Thiago Pitarch a signé un nouveau contrat en tant que joueur de l'équipe première du Real Madrid. Le journaliste Mario Cortegana a affirmé que le Real Madrid continue de surveiller les options en défense centrale et au milieu de terrain car José Mourinho veut des signatures dans les deux postes. Cependant, le club est clair. Pour que de nouvelles signatures soient possibles, des départs doivent avoir lieu. Concernant Endrick, José Mourinho prévoit de l'utiliser sur l'aile droite comme un attaquant. Il ne voit pas Bernardo Silva et Fede Valverde jouer sur la droite. Enfin, on va terminer avec cette info. Fede Valverde semble être prêt à assumer plus de responsabilités défensives dans le système de José Mourinho. Quoi? Les gars, Mourinho a pris une très grosse décision concernant l'avenir des 6 joueurs. La révolution Mourinho est en marche au Real avant le début de la saison. Les amis, on découvre ça ensemble rapidement. Let's go! Et les amis, on commence d'abord avec cette information du jour. Liverpool a manifesté un intérêt de signer Endrick. Cependant, le joueur a fermé la porte à un départ du Real Madrid. Les gars, quel conseil donneriez-vous à Endrick pour sa progression? Qu'il parte pour sa progression ou qu'il reste au Real Madrid? Les gars, vous avez un commentaire. Et les gars, voici une nouvelle qui pourra jouer le cœur des Madrilènes. Mbappé occupe la première place du classement des ballons d'or selon 90. On l'a mis avant le deuxième, Harry Kane troisième, Rodri quatrième et Erling Haaland cinquième.
Alors on verra qui remportera le ballon d'or 2026. Les gars, selon vous, qui remportera le ballon d'or 2026? Mbappé, Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri, Dembélé. En tout cas, vos avis en commentaire. Et les gars, la révolution Mourinho est un match au Real, les amis. Mourinho a réussi à bâtir une cohésion entre les joueurs. Regardez-vous l'image. La première image à l'époque où il y avait Mourinho, on avait Ronaldo, on avait Bale, Marcelo, Navas. Vraiment, il y avait une bonne cohésion. Et encore, Mourinho veut amener encore cette cohésion avec ses joueurs. Je pense qu'il est sur une très bonne voie. En tout cas, Mourinho, c'est vraiment l'homme idéal pour le Real. Et les gars, selon la CR, voici les 6 joueurs qui sont déclarés intouchables selon Mourinho. Nous avons Yann Diomandé, on a Vinicius Junior, on a Mbappé, on a Courtois, on a Cocoguela qui sont déclarés comme les joueurs intouchables selon Mourinho, les amis. C'est que si on verra bien comment est-ce que Mourinho pourra négocier également avec le trio Yann Diomandé, Vinicius Junior, parce qu'on veut le voir réellement prier, marquer à ce début. Les gars, je crois que les joueurs du Real Madrid, ils sont vraiment pas prêts pour le programme de Mourinho au Real. Les nouvelles règles imposées par José Mourinho au Real Madrid. Déjà, premièrement, nutrition beaucoup plus stricte. Menu fixe au petit déjeuner et à la collation. Les joueurs n'ont plus la liberté de choisir. Donc normalement, on voit, il y a des buffets, ils prennent un peu ce qu'ils veulent, tout ça. Là, maintenant, ce sera très strict. Ponctualité à l'entraînement, bon ça, après, c'est la base. Présence obligatoire à Valdebebas 1 heure avant l'entraînement. Tout retard entraînera une sanction, quel que soit le statut du joueur. Ça encore heureux. Pas d'amende financière pour les retards. La sanction consiste en une séance de musculation obligatoire, seule à l'écart du groupe. Donc si tu as un retard, tu n'auras pas d'amende. Mais par contre, tu vas te taper 1h30 de muscu. Vous, en vrai, c'est quoi qui vous dérange le plus? Blessure suivie au centre d'entraînement. Les joueurs blessés doivent récupérer à Valdebebas matin et après-midi. Donc même pas que le matin et après-midi, avec leur préparateur personnel sous la coordination et la supervision du staff du club. Et pour finir, repas collectif à Valdebebas. Mourinho veut que le staff et que les joueurs mangent ensemble. Est-ce que Mourinho il a tort? Pas du tout. Est-ce qu'il a raison à 2000%? Les retards, la présence à l'entraînement, les repas, c'est hyper important dans le football, surtout dans le monde professionnel. Et en vrai de vrai, on va voir si ça va vraiment changer quelque chose au Real. José Mourinho a indiqué au club, les gars, qu'il a 6 joueurs intouchables dans son équipe. Donc Kylian Mbappé, Vini Junior, Jude Bellingham, Yann Diomandé, Marc Cucurella et Thibaut Courtois sont des joueurs hyper importants pour Mourinho. Et toujours avec le coach du Real Madrid, à noter que demain matin, 9h30 précise, les gars, donc ça sera la première conférence de presse de Mourinho. Donc pour parler bien sûr d'un match officiel pour le match de ce week-end face à l'Espagnol Barcelone. Aujourd'hui, c'est la présentation d'Ibrahima Konaté. Donc hier, ça a été celle de Bernardo Silva et avant-hier, celle de José Mourinho. Chaque jour, le Real Madrid présente un nouveau joueur qui a été recruté sur cet été. Aujourd'hui, c'est Konaté. On va parler cette fois-ci d'une très belle statistique, surtout par rapport à la défense. Le Real Madrid a encaissé le moins de buts parmi toutes les équipes de la Liga cette décennie. Donc sur les 10 dernières années, donc minimum 200 matchs. Donc le Real Madrid a encaissé 207 buts. Voilà, donc si on compare avec le Barça, c'est 232 buts. Et on revient quelques années en arrière, les gars. Bon, c'était il y a 8 ans, c'était en 2018. Et regardez les signatures du Real Madrid en 2018. Vini Junior a acheté 45 millions d'euros. Federico Valverde a acheté 5 millions d'euros. Et Thibaut Courtois a acheté 35 millions d'euros. Jude Bellingham ou Arda en tant que numéro 10, vous allez choisir qui? En tout cas, j'ai l'impression que José Mourinho, lui, de son côté, il a déjà choisi, il a tranché indirectement. Vous allez comprendre dans cette vidéo. En tout cas, moi, j'aurais aimé voir les deux sur le terrain, les deux jouer ensemble. Par exemple, un Arda plus haut sur le terrain, un Jude Bellingham plus bas sur le terrain, pardon. Mais par exemple, si tu vas discuter avec un pro Mbappé, lui, il va préférer Arda parce qu'il sait très bien que Arda, Mbappé, ça marche à merveille. Et par contre, un pro Vini, il sait très bien que Vini et Jude Bellingham aussi, ils s'entendent très bien. Donc, les deux là, si on discute avec eux, ça va être hyper compliqué de choisir. Mais revenons sur José Mourinho. Par exemple, José Mourinho, il était du côté de El Chiringuito. On l'a posé la question concernant Arda Güler. Déjà, il a dit que voilà, Arda Güler, il aime trop. Je pense que les Madrilènes aussi, on aime trop. Moi, je l'appelle le petit magicien. Et il a dit aussi que par exemple, il voit en Arda un petit Luka Modric plus tard. Pourquoi? Tout simplement, Luka Modric, il avait commencé plus haut sur le terrain. Donc lui, il voit Arda en tant que numéro 8 et en tant que numéro 6. Donc, comme j'ai dit indirectement, j'ai l'impression que Mourinho, il va dire Arda Güler, regarde, toi, je te vois plus comme Modric plus tard. Donc, pourquoi pas descendre plus bas sur le terrain? Ça convient tout le monde comme ça. Jude Bellingham, il va rester en tant que numéro 10. Est-ce que ma théorie, elle est logique ou pas, mes Madeleines? En tout cas, encore une fois, à votre avis, qui sera notre numéro 10 de la saison? Jude Bellingham ou Arda Güler?